Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. As you know, on va faire un petit retour. On va direction, c'est Los Angeles. Oui, c'est là qu'il y a le procès de ASAP Rocky. Je suis quelque part faufilée. Si vous regardez, vous avez vu Rihanna était assise là. Moi, je suis assise à côté de Rihanna. Comme vous n'avez pas porté attention que j'étais là. Parce que vous regardez Rihanna, je sais, même moi, je regardais Rihanna aussi pendant tout le procès. Ben là, on va regarder justement les updates. Là, j'imagine que quelqu'un va me dire The What était vraiment là à côté de Rihanna dans le procès. Non, j'attends ce commentaire-là. Si j'ai pas ce commentaire-là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais bref, oui, j'étais juste à côté de Rihanna et moi et Rihanna, on était comme Oh my God. Girl, yes, girl. On était tout le long pendant tout le procès en train de se dire ça. Donc, il y a des petits bouts qu'on a manqués parce qu'on est en train de parler gossip de tout ça. Bref, on y va. On est chez Doha. It's about everything. On met un like de support. Parce que c'est pourquoi on ne peut pas supporter les gens. Tu sais, supporter Doha pendant que Doha est encore là. OK? Supportez-la. Donc, moi, je dis supporter-la comme si Doha c'était quelqu'un d'autre, mais c'est moi Doha. Donc, on y va. It's about everything. Let's go. Vous dira-t-il un jour que la fusillade n'a pas eu lieu? Vous a-t-il déjà dit à un moment donné, vous savez quoi? Ouais, j'essaie d'avoir son fric, mais j'ai tout inventé. Non. En fait, ne vous disait-il pas que cet homme lui a tiré dessus et voulait vraiment qu'il paie pour ça? Est-ce exact? C'est ce qu'il a dit? Et vous n'étiez pas là, c'est bien ça? Non. Exact. Oh, attendez. C'était à double tranchant. Vous n'étiez pas là, n'est-ce pas? Non, je n'y étais pas. Et vous ignorez si cet incident s'est produit ou non? Non. Alors, avez-vous déjà demandé à Radley? Désolé. Avez-vous déjà demandé à l'accusé? Écoutez, ce type dit que vous lui avez tiré dessus. Vous lui avez demandé ce qui s'est passé? Objection. Pertinent. Doucement. Vous lui avez demandé ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous parlez à Ridley, vos preneurs, puis appelez l'accusé pour rapporter les faits. Et vous me dites que vous n'avez jamais demandé au gars « Hey, t'as tiré 2 balles sur lui ?» J'ai dit que je m'en souviens pas. Bon, c'est le genre de truc dont vous pensez vous souvenir. Il y a des années où je m'en souviens pas. Donc, vous dites « Je veux juste être sûr de bien comprendre. Votre témoignage ici. Ouais, je l'enregistre et je suis bien au courant de ce qui s'est passé. Et j'en ai parlé à l'accusé. Je lui parle tous les 2 mois. Mais je lui ai jamais demandé « Hey, Ridley t'accuse de lui avoir tiré dessus. » Tu l'as fait? Vous lui avez jamais posé cette question? Je m'en souviens pas. Non. Eh bien, n'est-ce pas vrai? Vous lui avez pas demandé car vous voulez pas savoir la réponse? Objection, votre honneur. Le témoin dit qu'il ne s'en souvient pas. Il a dépassé les bornes. Ouais, c'est une question légitime. Je lui ai demandé plein de fois. N'est-il pas vrai que vous posez des questions dont vous ne voulez pas la réponse? Comme j'ai dit, je m'en souviens pas, mais je lui ai peut-être demandé. Donc vous dites que vous lui avez peut-être demandé s'il avait tiré sur Ridley, mais vous ne vous souvenez pas de la réponse. Je ne me rappelle pas lui avoir posé cette question, c'est ça? Laissez-moi être clair. Je veux savoir, l'accusé a-t-il déjà discuté avec vous de quoi que ce soit concernant la fusillade? Non. Donc votre réponse serait un non catégorique si vous lui aviez demandé, c'est bien ça? Bien sûr, exact. Alors pourquoi avez-vous dit « je ne sais pas » il y a un instant? Je ne m'en souviens pas, parce que je ne m'en rappelle pas. Vous comprenez que vous supposez non et je ne me rappelle pas? Oui, donc non. Êtes-vous d'accord avec moi? Il n'a absolument rien mentionné, et je me rappelle serait « je ne suis pas sûr ». Êtes-vous d'accord avec cette définition? Vous devez le faire. Et ma question est, ne pensez-vous pas qu'en emmenant Ridley pendant 20 à 30 minutes, obtenant des infos sur l'incident et ses intentions, puis rappelant l'accusé pour lui dire ce qui s'est passé, vous auriez pu avoir une conversation avec lui genre « Mec, que s'est-il vraiment passé? Avez-vous tiré sur le gars? »
dites que ça ne s'est pas produit? Vous n'avez jamais demandé? Jamais demandé? Ça ne vous intéresse pas? Non. Donc, ça ne vous intéresse pas de savoir si l'accusé a vraiment tiré sur Rudley. C'est là que l'objection pour négligence a commencé, et cela a amené le sujet. Est-ce comme on se rappelle, les événements de cette altercation entre anciens amis, les deux, c'est tellement beau parce que le groupe de ASAP Rocky, ils s'appelaient tous ASAP quelque chose. C'est trop mignon. Donc, ASAP Rocky, ASAP Really, il y avait ASAP Wally, ASAP, je sais pas trop quoi, ASAP Doa. On était tous des ASAP, ok? Donc, c'est vrai. Même Doa était là. Vous dites Doa, comment ça, t'étais la seule fille dans le groupe des ASAP Mob? Yes! Vous savez pas? Mais je vous l'annonce. Donc, oui, on était toutes des ASAP. Et ça a eu lieu en 2021. Donc, il y a beaucoup de révélations qui s'est faites. Qu'est-ce qui arrive en tant que tel dans cet événement-là? ASAP Rocky, le Rocky, là, qui est accusé de tout ça, qui risque 24 ans en prison parce qu'il a refusé le plea deal de rentrer en prison de plaider coupable. Donc, lui, ben, c'est lui qui est l'accusé. Et puis son ancien ami Really, donc Tyrell Really en tant que tel, c'est lui qui est l'accusé, qui était son ancien ami d'enfance. Donc les deux hommes, Really, il accuse ASAP Really, je vais tellement vous mélanger, je vais dire ASAP Really, je vais faire exprès de dire ASAP Really. Donc ASAP Really accuse ASAP Rocky de l'avoir tiré dessus parce que son bras, il y avait quelque chose. Donc là maintenant, dans le procès, qu'est-ce qui arrive? On comprend de ASAP Really. Really, c'était farfelu. Son truc était farfelu. On dit pas on n'a pas tiré sur lui, mais c'était pas aussi... C'est plus un accident que les armes se sont tirées dessus qu'autre chose. En tant que tel, c'est ça que ça semble être. Mais dans le procès, il y a même eu un ami Wally, parce que je vous ai parlé de Wally. Vous dites, c'est qui Wally là? Wally, c'est un de leurs amis dans leur groupe qui était pendant ce moment en France, quelque part. Les Français, dites-moi c'est qui Wally, ok? Parce que ASAP Wally, il a pris l'avion, il est venu jusqu'à Los Angeles pour être témoin pour défendre Rocky. Donc Rocky, malgré qu'il a des anciens amis qui sont plus ses amis, il a quand même des amis qui l'aiment encore. Donc c'est quand même une bonne chose à savoir qu'on testifie. Donc on a vu Really... Je sais pas son avocat, comment ça s'est passé. Sa défense était... Lui-même, il semblait énervé. Et je pense que Really, honnêtement, j'y vais dans le côté, je pense que Really, il voulait donner une leçon à Rocky. Ou il voulait peut-être, derrière donner une leçon à Rocky, il voulait peut-être avoir un peu d'argent de Rocky. Et peut-être il n'a pas eu qu'est-ce qu'il voulait, donc il a voulu lui donner une leçon. Mais je pense pas qu'il pensait que ça allait créer, en faisant une plainte, ça allait amener tout ce que ça a amené, littéralement. Et je pense qu'il était vraiment confus dans ses émotions. Même dans ses défenses, il était confus. Tout était confus. Il parlait beaucoup, il revenait en arrière concernant Rocky. Rocky est méchant. Ça fait comme quel genre d'ami que c'est qui ne prend pas de tes nouvelles depuis 6 mois. Et puis, il y a des messages qui avaient été effacés, qui ont été retrouvés. Lui était étonné. Il a dit, mais j'ai effacé les messages, comment vous l'avez retrouvé? Le juge essaie de l'expliquer que rien ne s'efface sur le net. Donc, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Bref, il y a eu plein de petites farfelues comme ça. Rocky aussi, il accuse Really d'avoir inventé l'histoire, d'avoir créé tout ça, d'avoir fait la fabulation, d'avoir fait son fantasme sur l'histoire pour pouvoir l'arnaquer 30 millions. Donc, c'est ça que Really voulait. Really, il voulait de l'argent de Rocky. Il a dit, oh, toi, t'es riche. T'es riche, en plus, t'es marié avec une billionnaire. T'es encore plus riche. Tu peux me donner 30 millions, bro. Et là, Rocky a dit, non, bro, je veux pas te donner 30 millions comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont dit, guys. Je vous ai dit, je suis ASAP Doa. Donc, bref, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment dommage. C'est une question, tout ça, mais avec les risques de prendre 24 ans de prison, là, c'est quand même risqué, parce qu'on ne sait jamais avec la justice. Techniquement, j'ai pu comprendre que Rocky a été, tu sais, comme on a dit qu'il est coupable d'avoir tiré,
Mais le panel des juges, ils ont dit que son crime, c'est pas d'une nature sérieuse. Il mérite pas une sentence pour aller en prison. Là, comme. Et il a été libéré. Ça, c'est dans les nouvelles qui sortent. Donc, d'après moi, ils vont probablement faire Rocky payer de l'argent, comme à l'État, payer de l'argent peut-être à Really. Et puis, chacun, messieurs, allez de votre côté, comme allez chacun manger vos popsicles, vos bonbons. Mais ça va être comme ça. Mais Rocky, si on comprend, malgré que les choses étaient... le procès, quand on voyait Really au procès, il était un petit peu maladroit, il disait des choses, il y avait beaucoup de choses qui étaient comme... Justement, je pense que juste pourquoi on l'a libéré ou on l'a pas mis pour faire de prison, pour être en prison, c'est parce que il y avait trop... On voyait que c'était plus une histoire, deux amis qui sont déçus l'un de l'autre. Ou un ami qui est déçu de son ami. Peut-être que Really, il a senti que Rocky, t'étais mon ami de toujours. Là, t'es devenu riche, tu vas bien avec toi, t'as des enfants, t'es en couple avec une billionnaire et tu me mets pas mieux que ça. Toi, ta carrière, ça va bien, t'as des contrats dans la mode et moi, là, je suis en train de galérer, tu me mets pas bien. Quel genre d'ami que t'es? Quel genre d'ami que t'es? Et Rocky, lui, a dit, mais je te dois rien. Tu sais, c'est comme si t'as pas de talent, je te dois rien. Et ça crée ça. C'est réellement comme ça qu'on le voit. Donc, oui, mais c'est vraiment ça. Aussi, c'est intéressant dans les faits, on a un moment quand Rocky, il parlait au juge. Le juge, c'est juge Mark Arnold. Et puis, on montrait des images de la maison de Rocky. On voyait que c'était un petit peu une maison de quelqu'un qui était un petit peu dans la débauche, comme qui s'amusait, plein de bouteilles, plein de boîtes de McDonald's, plein de choses bizarres. Donc là, et puis Rocky, c'est vraiment Rocky. Il a dit, excusez-moi, votre honneur, je dois éclaircir quelque chose parce que là, je me sens mal. Et là, le juge était comme, il a dit, juste pour laisser savoir, là, ma maison, là, habituellement, elle est propre, là. Elle est pas dans l'état que les photos qu'on voit, ma maison, c'est pas comme ça qu'elle est habituellement. Moi, ma maison est propre, là. Moi, je suis quelqu'un de propre, ok? Et là, le juge, Arnold, il a dit, merci d'ajouter ce point-là. Ça vient complètement de changer l'affaire. Ça vient d'apporter le point qu'il fallait pour tout le dossier. Donc, merci. Merci, mon fils. Merci, mon frère. Merci d'apporter ce point-là. Et en disant ça, le juge, il riait un petit peu comme... Juste pour vous dire que le procès de A$AP Rocky avec son ami Really qui a eu lieu en 2021, ça a attiré l'attention. On était tous curieux de voir si Rihanna allait être là, mais depuis, on savait que est-ce que Rocky allait vraiment être condamné à 24 ans de prison? C'est toute la demande qu'on se disait. Mais Rakim Myers, donc Rocky, qui a plaidé non coupable aux deux accusations. Donc, qui a aussi qui a dit qu'il n'a pas tiré, qu'il n'a pas tiré, qu'il avait une arme, c'est pas une vraie arme qu'il avait. Bref, et puis avec tous les témoignages qui sont venus, et c'est sûr que quand au début des accusations qui avaient été faites en avril 2022, il avait payé 550 000 $ pour sa libération, une bombe, face à ça. Et puis là, il attendait son procès. Donc, le procès est en train de se compléter, se terminer. Les enquêtes, les témoignages et le tout qu'on voit. Ben, je pense qu'on peut prévoir bébé numéro 3 pour Rihanna. Aussi, au-delà de ça, on sait que Rocky, il vaut 20 millions de $. Donc, ça veut dire que Rocky, il vaut 20 millions de $. Son ami, il a réclamé 30 millions. Son ami, ça veut dire son ami, il voulait l'argent de Rihanna. Quand je vous dis que des fois, vos soi-disant amis, quand ils voient votre succès, votre élévation, les soi-disant gens de votre famille, même s'ils savent qu'est-ce que vous avez, eux autres, ils voient qu'est-ce qui est proche de vous, ils veulent réclamer plus.
C'est-à-dire, c'est l'argent de Rihanna que son ami voulait. Son ami, c'est un déchet humain, man, guys. Désolé. I say what I say. Donc, mais c'est ça. Donc, c'était... en vrai... Ok, le juge Marc Arnold aussi, il a dit que le dossier, l'histoire du dossier là de A$AP Rocky, il a dit aux avocats de pas en parler à la presse pour le moment, que c'était comme, pour lui c'était un gag, c'est comme une blague tout ça. Donc il prend même pas au sérieux l'accusé. Et pauvre accusé, il prend réellement pas au sérieux l'accusé, ben est-ce qu'on vous pensez vraiment, on va aller avec cette question-là, est-ce que vous pensez vraiment que A$AP Rocky allait entrer 24 ans en prison? C'est le mari, le bébé de Rihanna, là, le baby boy, le baby dad de Rihanna. Est-ce que vous pensez qu'il allait entrer en prison? Et surtout quand on regarde avec, parce qu'il faut pas oublier, l'accusé, là, il a l'air sketchy, là, il a l'air coupable tout seul. L'accusé, je pense que lui-même, on devait le mettre en prison, il a dérangé tout le monde. Ils auraient pu régler les dossiers de Black Lively, même Black Lively va prendre la prison bientôt. Mais quand on regarde ça, on est comme, ah, ok, ok. Ok. Ça veut pas dire que t'es accusé, qu'on t'amène en prison parce que, oui, really, il a le droit de porter plainte contre Rocky, mais ça veut pas dire qu'il va gagner. Beaucoup de monde, à cause qu'on voit, beaucoup de monde ils comprennent tellement pas la justice, à cause que tu vois quelqu'un porte plainte contre toi, tu te dis, oh my god, je suis accusé, je vais prendre la prison. Ça veut pas dire. Si tu sais que t'es sûr de toi, t'as confiance en toi, ça veut pas dire que tu vas prendre la prison. Tu te défends, tu restes dans ta position. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça pour les updates du dossier de Rocky. Donc, il va pouvoir retourner à la maison, s'amuser avec Riri et avoir un troisième bébé, peut-être une fille, parce que je pense que Rihanna voulait une petite fille, là. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de tout ça. On se retrouve aux prochaines vidéos. Il tente de me bousculer. Il essaie de me bousculer, puis sort une arme pour se défendre. C'est une mauviette. Ilsa et moi nous interposons pendant qu'il tente de me tirer dessus. Il m'a pas laissé le temps où elle agit comme ça. Et j'ai tout filmé. Tu veux pas ça, hein? Crois-moi. Si, il le veut. Le monde me regarde à cause des barreaux et tout ça. Mais bientôt, si je fais HBO ou autre, ma carrière est foutue. Putain, mec, je suis tellement énervé. C'était mon plan. De toute façon, je parlerai pas des flics. Je vais prendre plus de temps. Tu cherches pas à me tuer. Oui. Ce clip seul ne met pas la conversation en contexte, non? Objection. Toujours sans fondement. Objection. L'objection. Question inappropriée. C'est une question de destitution. Ce n'est pas une objection légale. Votre honneur, je vous demande, quand la défense pose des questions, si vous voulez juste dire objection sans motif légal, je peux probablement le déduire. Je veux faire avancer l'affaire. Votre honneur, je demande simplement. Le tribunal a ordonné aux deux parties. Nous sommes avocats, exact. Je ne peux pas répondre s'il ne donne pas de motif légal. Ça me met en position d'adversaire de dire un motif légal. Ce n'est pas la règle du tribunal. Je dirais un motif légal car je suis avocat. Il dit simplement objection. Alors, que suggérez-vous? Il donnerait un motif s'il me le disait. Et s'il ne le fait pas, alors l'exception est sur la règle. Selon le code, c'est la règle du tribunal. Le tribunal le sait. Je n'ai rien à dire pour que ce soit la règle. C'est tout ce que je demande, juge. Dites juste un motif et on s'entendra mieux. Je vous ai entendu. D'accord, continuez. Alors, qu'est-ce qui vous a fait vous en souvenir? Qu'avez-vous vu? Vous m'avez questionné sur l'accident, sans me laisser le temps, me piégeant. J'ai analysé mon Instagram, vos paroles, et j'ai compris ce que vous faisiez. Puis j'ai consulté mes archives. Vous m'avez montré une story absente de vos archives. Vous mentez déjà aux gens sur la situation, car je ne peux pas la voir ainsi. Je me sentirais terrible.
N'accusez personne de mentir. Ne faites pas ça. Je vous l'ai dit, rien de désobligeant. Personne ne m'a dit de vous le dire. Je vous répète, ne soyez pas désobligeant envers qui que ce soit ici. Continuez. Désolé, Ron. En fait, hier, à 14h et 14h11, quelqu'un a appelé pour traiter le Don't Act avec justice, a posté 2 photos sur Twitter de vous au stand de tir et au Los Angeles Gun Club. Je sais comment éviter les questions. Attendez. Quel est votre objectif? Quel est votre programme? C'est pareil. Je vous demande, quelle est votre histoire? Quel est votre programme? Je ne veux pas de oui-dire, Jérôme. Non, si ce n'est pas du oui-dire, répondez par oui ou non. Allez-y, montrez-le. Ne le montrez pas, non. Qu'il le regarde d'abord avant de le montrer. Avez-vous vu? Voici ma question avant de vous le montrer. Avez-vous vu le tweet d'hier à 14h et un autre à 14h11 avec une photo de vous au stand de tir de Swade Court et une autre du Los Angeles Gun Club dont le stand de tir est identique à celui de Union Court? Oui ou non? Je ne comprends pas votre question. Répétez, s'il vous plaît. C'était là. Un ami me l'a envoyé ce matin. Je ne l'ai jamais vu. Ah, donc elle l'a vu? Oui, je l'ai reçu ce matin. Quelqu'un me l'a envoyé. D'accord. Quand l'avez-vous vu exactement? Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Ce matin? Le message de Nick Kite. À quelle heure l'avez-vous vu? Vers quelle heure? Pas hier soir. La fille me l'a envoyé et je l'ai vu ce matin. Donc, ce matin est la première fois que vous l'avez vu. C'est une photo de vous, de la vidéo du tribunal au club de tir. C'était dans le New Jersey, pas à Los Angeles, vous savez. Est-ce vraiment pertinent? C'est ma question. Non, Jackson. C'est vous qui affirmez que ça l'est. C'est le cas. Elle me l'a envoyé le matin du vol. Qu'est-ce que cette photo montre, monsieur Jackson? C'est hors sujet. C'est hors sujet. C'est une photo de vous, RH.